Avez-vous déjà entendu parler d'un roi dont la sagesse était si vaste que même les démons se prosternaient à ses pieds? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons dans la vie de Salomon, le roi qui a transformé Israël en un royaume d'éclat et de sagesse inégalée. Mais, comme dans toute grande histoire, le pouvoir apporte ses propres ombres. Entre les murs de son palais majestueux, Salomon a affronté une lutte intérieure entre divinité et décadence, entre suivre un chemin éclairé et succomber aux plaisirs qui ont mené à sa chute. Rejoignez-nous dans ce voyage épique à l'époque biblique, où la vérité s'entremêle avec la légende, et où chaque décision a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Imaginez un moment que vous marchez dans les rues d'une ville ancienne, où les marchés regorgent d'épices exotiques, de soie fine et de bijoux éblouissants. C'était le décor du royaume de Salomon, un roi dont la sagesse et le pouvoir étaient si grands qu'ils ont transformé Israël en une des nations les plus prospères de son époque. Salomon n'était pas un roi ordinaire. Il avait été doté par Dieu d'une sagesse exceptionnelle. L'histoire nous dit qu'une nuit, Dieu est apparu à Salomon en rêve et lui a dit « Demande ce que tu veux, et je te le donnerai ». Au lieu de richesses ou de pouvoir, Salomon a demandé la sagesse de gouverner son peuple avec justice. Impressionné par une telle demande, Dieu lui accorda non seulement la sagesse qu'il cherchait, mais aussi des richesses et un pouvoir qu'aucun roi avant ou après lui n'aurait. Cette sagesse divine a permis à Salomon de rendre des jugements qui sont devenus légendaires, comme le célèbre cas des deux femmes qui revendiquaient la maternité d'un bébé. Salomon, en suggérant que le bébé soit coupé en deux, a révélé la véritable mère par sa réponse instinctive de protéger l'enfant. Ce jugement, parmi d'autres, a solidifié sa réputation de justice et de perspicacité, attirant des gens de tout le monde connus pour écouter sa sagesse. Mais l'impact de Salomon ne se limitait pas seulement à l'aspect judiciaire. Sa sagesse s'étendait à l'économie et au commerce. Sous son règne, Israël prospéra comme jamais auparavant. Il a élargi les relations commerciales, établissant des alliances stratégiques par des mariages avec des princesses de royaumes lointains et négociant des traités qui garantissaient les routes commerciales. Ces alliances ont apporté des richesses à Israël, y compris de l'or, de l'argent et une abondance d'autres biens précieux qui enrichissèrent le royaume. De plus, Salomon a utilisé sa sagesse pour entreprendre de grands projets de construction, comme le Temple de Jérusalem, qui servait non seulement de centre spirituel pour Israël, mais aussi de symbole de sa prospérité et de sa stabilité politique. Le Temple, construit avec des matériaux fins et avec l'habileté des meilleurs artisans de l'époque, était une merveille d'ingénierie et d'art, attirant encore plus de visiteurs et de commerçants dans le pays. Ainsi, la sagesse de Salomon, sa capacité à juger, à gouverner et sa vision stratégique pour le commerce et la diplomatie n'ont pas seulement enrichi son royaume matériellement, mais ont également élevé Israël à un nouveau niveau d'influence et de respect parmi les nations du monde antique. Il a montré que la véritable sagesse, surtout lorsqu'elle est utilisée pour le bien commun, peut être la clé d'une prospérité durable et significative. Nous allons aborder un aspect crucial de sa vie qui, paradoxalement, est devenu la source de ses plus grands défis. Malgré l'immense sagesse que Salomon possédait, il avait une faiblesse significative, sa passion pour les femmes. Cette inclination ne caractérisait pas seulement sa vie personnelle, mais avait également un impact profond sur la sphère politique et spirituelle de son royaume. Salomon avait accumulé un harem vraiment extraordinaire, composé de 700 épouses et 300 concubines provenant de divers royaumes et cultures du monde connu. On pourrait penser que ces alliances matrimoniales étaient des stratégies pour renforcer les liens politiques et assurer la paix entre les nations, une pratique courante dans l'Antiquité. Cependant, cette multiplicité d'unions apportait avec elle des complexités et des conséquences que même la sagesse de Salomon ne pouvait pas entièrement prévoir. Chacune de ces femmes apportait avec elle une partie de sa culture, y compris ses pratiques religieuses et ses dieux. Bien que initialement ces relations étaient vues comme un moyen de renforcer le royaume de l'extérieur à travers des alliances politiques, elles finirent par introduire une variété de cultes étrangers au cœur d'Israël, un pays profondément monothéiste, dévoué aux dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'introduction de ces cultes étrangers n'était pas anodine, car chaque pratique religieuse qui contredisait la foi israélite érodait l'intégrité spirituelle du peuple. Avec le temps, les pratiques idolâtres gagnèrent du terrain et le propre Salomon, influencé par ses épouses, commença à ériger des autels et des temples pour des dieux tels qu'Astarté, Milcom et Moloch. Ces actions ne contredisaient pas seulement les commandements que Israël devait suivre, mais mettaient également en danger la pureté du culte et de la foi du peuple.
La présence de ces divers cultes et la dilution subséquente de la foi pure d'Israël conduisaient à des intrigues et des divisions internes dans le royaume. L'engagement de Salomon envers ses alliances matrimoniales et les concessions spirituelles qui en résultaient étaient vus avec un mécontentement croissant par beaucoup en Israël, qui voyaient ces actions comme une offense à leur tradition et religion. Cela causait inévitablement une instabilité politique et spirituelle, détournant le royaume de son chemin divinement établi et menant à des conflits internes qui finalement prédisposaient le royaume à la division après sa mort. Ainsi, l'histoire de Salomon nous enseigne une leçon précieuse sur l'importance de l'intégrité et de la cohérence entre nos convictions personnelles et les actions politiques. Malgré sa sagesse sans égale, les choix personnels de Salomon en ce qui concerne ses alliances matrimoniales ont montré comment même les plus sages peuvent échouer lorsqu'ils permettent à des désirs personnels d'obscurcir des principes fondamentaux. Comprendre les complexités du règne de Salomon, notamment en ce qui concerne ses alliances matrimoniales, nous permet de saisir une vision plus large de la manière dont l'intersection entre la politique, la culture et la religion peut générer des dynamiques complexes et parfois dangereuses. Salomon, dans sa quête de stabilité politique et d'expansion de son influence, a utilisé le mariage comme un instrument diplomatique. Il s'est marié avec des femmes de différents royaumes, comme l'Égypte et d'autres territoires autour d'Israël. Apparemment, ces alliances étaient stratégiques, car chaque mariage garantissait une alliance de paix avec une autre nation. Dans un monde constamment en conflit, la stratégie de Salomon semblait sage et pacifique. En épousant la fille d'un roi étranger, Salomon ne solidifiait pas seulement un traité de paix, mais établissait également des liens commerciaux qui bénéficiaient économiquement à son royaume. Cependant, la réalité spirituelle et culturelle qui accompagnait ces alliances était bien plus complexe et problématique. Les épouses de Salomon, issues de cultures polythéistes, apportaient avec elles leurs croyances et pratiques religieuses. L'introduction de ces dieux païens dans le contexte d'Israël, qui avait une forte identité monothéiste centrée sur l'adoration exclusive du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, commença à défier l'essence même de la foi israélite. Avec le temps, ces pratiques ne se limitaient pas seulement aux épouses de Salomon ou à de petits enclaves étrangers. Influencé par ses alliances matrimoniales et, peut-être, cherchant à plaire à ses épouses, Salomon commença à construire des autels et des temples pour des dieux comme Kémosh, Moloch et Astarté. Ce mouvement n'était pas seulement un geste diplomatique ou une question de tolérance religieuse, il représentait une véritable érosion de la foi monothéiste, remplacée progressivement par un syncrétisme qui diluait et défiait les préceptes et commandements que Dieu avait établis pour Israël. L'idolâtrie de Salomon ne contredisait pas seulement les enseignements qu'il était censé défendre et promouvoir, mais mettait également en danger la relation spéciale entre Dieu et le peuple d'Israël. La loi mosaïque était claire en condamnant l'adoration d'autres dieux, et les conséquences de cette désobéissance étaient tout aussi claires: la perte de la protection et des bénédictions divines. Ainsi, les alliances matrimoniales de Salomon, tout en étant des outils de politique étrangère, finirent par devenir sa propre ruine spirituelle et celle de son royaume. Cet aspect de son règne sert de rappel puissant de l'importance de maintenir la fidélité aux principes spirituels et éthiques, même lorsqu'on est confronté à des pressions politiques ou personnelles. L'histoire de Salomon nous montre qu'aucun degré de sagesse humaine ou de pouvoir ne peut remplacer la nécessité d'une adhésion ferme et inébranlable aux préceptes divins. La trajectoire de Salomon, bien que marquée par un début plein de sagesse et de prospérité, n'a malheureusement pas suivi un cours linéaire. Comme nous l'avons discuté, la déviation progressive de Salomon vers l'idolâtrie a eu un impact significatif, non seulement sur sa vie personnelle, mais aussi sur le destin de tout le royaume d'Israël. Cette inflexion dans sa conduite a entraîné de sérieuses répercussions, dont la plus drastique fut la prophétie divine sur la division du royaume après sa mort. Pour comprendre pleinement cette situation, il est crucial de se rappeler que la relation entre Dieu et Israël était basée sur un pacte. Selon cet accord, Israël devait suivre les commandements de Dieu et, en échange, recevrait la protection et la bénédiction divine. Cependant, l'adoration d'autres dieux représentait une violation directe de ce pacte. L'idolâtrie n'était pas seulement un péché contre la loi divine, c'était une trahison de la relation spéciale entre Dieu et son peuple. Quand Salomon, le leader suprême d'Israël, a mené cette déviation, l'impact a été systémique. L'exemple du roi influençait tout le royaume, légitimant et même encourageant les pratiques païennes. Cette propagation de l'idolâtrie
a été perçu comme un rejet direct de la souveraineté et de l'autorité de Dieu. En réponse, Dieu ne resta ni indifférent ni passif. À travers un prophète, Dieu annonça à Salomon que, en raison de sa désobéissance et de son idolâtrie, le royaume serait divisé après sa mort. Cette division n'était pas seulement une punition, c'était une conséquence naturelle de l'érosion de l'unité spirituelle et morale qui maintenait le royaume uni. Dieu expliqua que, bien que Salomon personnellement ne vivrait pas pour voir la division du royaume, son fils subirait les conséquences de ses actes. Le royaume serait divisé en deux, un royaume plus petit sous le contrôle de son fils et un royaume plus grand qui serait remis à l'un de ses serviteurs. Cette prophétie soulignait une vérité fondamentale des Écritures, que les actions d'une personne, surtout d'un leader, peuvent avoir des effets à long terme, affectant les générations futures. De plus, cette division était également un moyen de purifier et de corriger le cours d'Israël, offrant aux tribus une opportunité de retourner à l'adoration pure de Dieu, libre des influences idolâtres introduites pendant le règne de Salomon. C'est un rappel poignant que le leadership porte en lui une responsabilité énorme et que les décisions d'un leader peuvent bénir ou maudire son peuple. Ainsi, en contemplant l'histoire de Salomon, nous voyons un exemple vivant de l'importance de la fidélité à Dieu et de la façon dont les conséquences de l'infidélité peuvent transcender la vie individuelle, affectant le destin de toute une nation. Cette partie de l'histoire de Salomon nous enseigne l'importance de l'obéissance aux commandements divins et le pouvoir des choix personnels dans la formation de l'avenir collectif. Salomon, en plus d'être reconnu pour sa gouvernance et sa diplomatie exemplaire, a laissé un héritage durable en tant qu'écrivain, avec des œuvres qui sont encore étudiées aujourd'hui pour leur profondeur et leur sagesse. Parmi ses écrits, les plus significatifs figurent les livres des Proverbes, de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques, chacun abordant des aspects distincts de la vie humaine et de la quête de sens et de moralité. Proverbes représente une vaste collection de savoirs et de conseils, fonctionnant comme un manuel pour bien vivre. Ce livre couvre un large éventail de sujets, allant des conseils pratiques sur la gestion de l'argent et les relations interpersonnelles aux avertissements contre les comportements destructeurs, comme la paresse et la malhonnêteté. Les proverbes sont présentés dans des formats brefs et percutants, souvent sous forme de parallélismes qui facilitent la mémorisation et la réflexion. Le style de proverbe est direct et souvent poétique, capturant l'essence de la sagesse traditionnelle d'Israël et l'offrant non seulement comme un héritage culturel, mais aussi comme une invitation à l'introspection et à la prudence au quotidien. En contraste avec le ton souvent assertif et pratique de Proverbes, Ecclésiaste plonge dans une exploration philosophique du sens de la vie. Ce livre est marqué par une réflexion plus sombre et introspective sur la nature éphémère des réalisations humaines. « Vanité des vanités, tout est vanité » est une phrase récurrente dans le livre, résonnant comme un écho à travers les chapitres, défiant le lecteur de considérer la futilité de poursuivre richesse, plaisir ou succès sans une compréhension plus profonde du dessein divin. Ecclésiaste n'hésite pas à questionner la sagesse elle-même et le destin humain, offrant un portrait honnête et parfois désenchanté de l'existence humaine, tout en suggérant que le véritable contentement et sens se trouve dans une vie de crainte de Dieu et d'obéissance à ses commandements. Cantique des Cantiques, également connu sous le nom de Cantique des Cantiques, se distingue comme un hymne exubérant à l'amour humain. Ce livre est unique dans le canon biblique pour sa célébration explicite de l'amour romantique, présenté à travers des dialogues lyriques entre amants. Avec un langage riche en métaphores et des images sensuelles de la nature, Cantique des Cantiques explore la beauté et la passion de l'amour, le dépeignant comme une force puissante et rédemptrice. Bien que beaucoup interprètent ce livre comme une allégorie de l'amour entre Dieu et Israël ou le Christ et l'Église, il peut également être apprécié dans son sens littéral, comme une célébration de l'amour conjugal, reflétant la sainteté et la beauté de l'intimité amoureuse. À travers ces 3 livres, Salomon ne communique pas seulement des leçons de vie, mais invite également ses lecteurs à un voyage d'autoconnaissance et de réflexion spirituelle. Proverbes offre la sagesse pratique, Ecclésiaste réfléchit sur la condition humaine avec une profondeur philosophique, et Cantique des Cantiques célèbre la capacité de l'amour humain à refléter le divin. Ensemble, ces textes composent un héritage littéraire qui non seulement définit les contours de la sagesse biblique, mais offre également un guide éternel pour quiconque en quête de profondeur, de sens et d'orientation dans la vie. L'un des épisodes les plus emblématiques illustrant la sagesse divinement accordée à Salomon est le cas des 2 femmes qui revendiquaient la maternité d'un seul bébé. Ce jugement met non seulement en évidence la capacité de Salomon à discerner la vérité,
mais sert également d'exemple parfait de la manière dont il appliquait sa sagesse dans des situations pratiques, ayant un impact profond sur ceux qui l'entouraient et solidifiant sa réputation en tant que juge juste et sage. Imaginez la scène. 2 femmes se présentent devant le roi, chacune prétendant être la véritable mère du même bébé. Dans l'ancien Israël, un jugement de cette envergure serait un défi considérable, où la parole de l'une pourrait être aussi convaincante que celle de l'autre, et il n'y avait ni témoin ni preuve physique pour valider la revendication de l'une des parties. La tension dans la salle serait palpable, avec la cour attendant avec impatience une solution qui semblait impossible. Salomon, confronté à ce dilemme, propose une solution radicale et apparemment cruelle. Il ordonne que le bébé soit coupé en 2, chaque femme recevant une partie du corps de l'enfant. Cet ordre, choquant pour tous les présents, n'était cependant pas une véritable intention de Salomon, mais une stratégie astucieuse pour révéler la véritable nature des cœurs impliqués. La réaction des femmes fut révélatrice. Tandis que l'une acceptait le décret du roi, prête à voir le bébé mort plutôt que remis à l'autre, la véritable mère, mue par l'amour inconditionnel et l'instinct maternel, supplia le roi de donner le bébé vivant à l'autre femme, préférant perdre son fils plutôt que de le voir mort. Cette réponse immédiate et émotionnelle était ce dont Salomon avait besoin pour rendre son jugement. Il déclara que la femme qui avait montré de la compassion était la véritable mère, ordonnant que le bébé lui soit remis. Ce jugement est remarquable pour plusieurs raisons. Premièrement, il démontre la capacité de Salomon à utiliser non seulement le savoir, mais aussi la psychologie humaine pour atteindre la racine d'un problème complexe. Il comprit que la véritable mère ne permettrait jamais que son fils soit blessé, même si cela signifiait perdre son enfant pour une autre. Deuxièmement, ce cas montre la sagesse de Salomon comme divinement inspirée, car sa solution ne provenait pas de connaissances légales ou de conseils de ses officiers, mais d'une perception aiguë de la nature humaine et de la maternité. L'histoire de ce jugement s'est répandue dans tout le royaume d'Israël, et au-delà, consolidant la réputation de Salomon comme un roi d'une sagesse incomparable et d'une justice profonde. Pour le peuple d'Israël et pour tous ceux qui entendèrent parler de ses actes, il devenait clair que la sagesse de Salomon était un reflet de la bénédiction divine, et son règne était considéré comme légitimé et béni par Dieu. Cette narration met non seulement en lumière la capacité de leadership et de jugement de Salomon, mais sert également de leçon sur l'importance de la compassion, de l'amour et de la justice dans la gouvernance. La trajectoire de Salomon, roi d'Israël, est l'une des plus complexes et instructives de toute la Bible, offrant des leçons précieuses sur les dangers de la complaisance et les pièges que même les plus sages et puissants peuvent rencontrer. Commençant son règne avec une demande humble de sagesse, Salomon reçut de Dieu non seulement le discernement judiciaire et la compréhension profonde, mais aussi des richesses et des honneurs que aucun autre roi n'avait connus auparavant. Ce début prometteur, cependant, n'a pas immunisé Salomon contre les erreurs futures, qui marqueraient finalement son héritage et auraient des implications durables pour le peuple d'Israël. Salomon a commencé son règne en appliquant sa sagesse divine dans des décisions qui promouvaient la justice et le bien-être de son peuple, comme en témoigne le célèbre jugement entre les 2 femmes revendiquant la maternité d'un bébé. Cette histoire, en plus de démontrer sa capacité à discerner la vérité, symbolisait sa capacité à appliquer la sagesse de manière à raisonner profondément avec tous ceux qui entendèrent parler de lui. Sous son gouvernement, Israël a atteint un niveau de richesse et de paix sans précédent, se transformant en une puissance régionale d'influence significative. Cependant, malgré ses succès, Salomon a été progressivement détourné par son propre succès. Les richesses et le pouvoir qu'il avait accumulés ont commencé à éroder son caractère et son dévouement aux principes qui avaient initialement guidé son règne. La Bible rapporte que Salomon avait accumulé 700 épouses et 300 concubines, dont beaucoup étaient des princesses étrangères qui apportaient avec elles leur religion et leur Dieu. Cet aspect de sa gouvernance reflète un déclin dans l'obéissance stricte aux commandements de Dieu, qui avait expressément mis en garde contre de telles unions, non seulement à cause du danger de l'influence étrangère, mais aussi à cause de l'introduction de l'idolâtrie en Israël. L'infidélité religieuse de Salomon n'était pas un péché isolé, mais une faute qui s'était infiltrée dans tout le tissu social et spirituel de son royaume. Les alliances politiques par le mariage, initialement vues comme un moyen d'assurer la paix, sont devenues des portes d'entrée pour des cultures et des pratiques qui érodaient la pureté de l'adoration de Yahweh. Les hauts lieux, autrefois dédiés exclusivement aux dieux d'Israël, ont commencé à abriter des autels pour des dieux, tels qu'Astarté et Moloch. Ces pratiques ne contredisirent pas seulement directement la loi mosaïque,
mais menaçait également de défaire la relation spéciale entre Israël et Dieu. La réponse de Dieu à ces actions a été claire et sévère. Par l'intermédiaire d'un prophète, Dieu a annoncé que le royaume serait arraché à Salomon et divisé pendant le règne de son fils. Cette division du royaume d'Israël en deux, un royaume du nord et un royaume du sud, était une conséquence directe de la désobéissance et de l'idolâtrie de Salomon, un témoignage tragique de la façon dont même les plus sages peuvent chuter. L'histoire de Salomon sert de puissant rappel de l'importance de la vigilance spirituelle et de l'humilité. Elle enseigne que la véritable sagesse n'est pas seulement l'accumulation de connaissances ou la capacité de gouverner efficacement, mais l'adhérence constante et l'obéissance aux voies de Dieu. Elle souligne qu'aucun degré de succès humain ou matériel ne peut remplacer la nécessité d'un cœur pleinement engagé envers Dieu. La vie de Salomon, riche en contrastes entre sagesse et folie, succès et échec, nous exhorte à rechercher une vie enracinée non dans la quête de pouvoir ou de plaisir, mais dans une relation fidèle et obéissante avec Dieu, cherchant toujours la véritable sagesse et le but de la vie à travers la foi. Et ainsi nous concluons notre voyage à travers la vie de Salomon, une histoire riche en sagesse, pouvoir et avertissement. Comme nous l'avons vu, même les plus sages et vénérés peuvent rencontrer des échecs et des défis qui testent leur foi et leur obéissance. Que l'histoire de Salomon serve de rappel pour nous aujourd'hui sur l'importance de rester fidèles à nos principes et de rechercher toujours la véritable sagesse qui vient de Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo et trouvé de la valeur dans les leçons partagées, veuillez laisser votre like et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futures vidéos sur les histoires bibliques et leurs applications dans la vie moderne. Votre interaction est très importante pour nous. Commentez ci-dessous comment vous appliquez les leçons de Salomon dans votre propre vie ou toute pensée que cette vidéo a pu vous inspirer. Votre perspective enrichit notre communauté et aide à façonner le contenu que nous créons pour vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.